Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré au polynôme de Chebyshev, Chebyshev du nom du grand mathématicien russe, spécialiste de probabilité, qui a travaillé aussi dans le domaine des nombres, et notamment des grands nombres premiers. Il a travaillé sur la raréfaction des grands nombres premiers. Donc, première propriété, quel que soit n appartenant à n, il existe un unique polynôme Tn de R de x, vérifiant cosinus n θ égale Tn de cosinus θ, quel que soit θ appartenant à R. On a Tn qui est donné par cette formule, où k est un entier naturel, tel que 2k est entre 0 et n. Démonstration, cosinus n θ, c'est la partie réelle d'exponentielle in θ, c'est-à-dire de i exponentielle iθ à la puissance n, c'est-à-dire de cosinus n θ, de cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n. Ça, c'est exponentielle iθ. Et donc, je développe ce truc-là par la formule du binôme, donc ça me fait ça, et je dis que i puissance k est égal à plus ou moins 1 si k est pair, et plus ou moins i si k est impair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les termes pairs, parce que je veux plus de i, je veux prendre la partie réelle. Donc je remplace k par 2k et je me débrouille pour que 2k soit entre 0 et puis n. Et donc ça me fait ça. Alors ça me fait ça pourquoi? Parce que i à la puissance de k, c'est i carré, c'est-à-dire moins 1 à la puissance k. D'accord? Voilà. Et mon sinus de θ à la puissance de k, je peux dire que c'est sinus carré θ, c'est-à-dire 1 moins cosinus carré θ à la puissance k. Et donc si je remplace maintenant cosinus θ par x, eh bien j'obtiens exactement ça. Donc la propriété est démontrée pour l'existence. Pour l'unicité, on suppose qu'il y a deux polynômes qui conviennent. En faisant leur différence, on trouve évidemment 0, quel que soit θ appartenant à R. Et on remarque que pour tout x appartenant à moins 1, il existe un unique θ dans 0π, tel que x est égal à cosinus θ. C'est θ égale arc cosinus x. Et donc ça me fait Tn moins Pn de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, puisque je peux remplacer ici, c'est Tn moins Pn de cosinus θ. Donc il y a une infinité de racines, et donc le polynôme Tn moins Pn est le polynôme nul, et donc Tn est égal à Pn, et c'est fait de l'unicité, et donc la propriété est démontrée. Alors les premiers polynômes de Chebyshev, bon, on pourra y commencer à n égale 1, mais on peut aussi dire n égale 0, cosinus 0 θ, ça fait cosinus 1, c'est-à-dire 1. Et donc 1, ça convient, et l'unicité nous dit que, ben voilà, c'est bon, T0 est égal à 1. Pour n égale 1, cosinus n θ, ça fait cosinus θ, donc c'est le polynôme x, grâce à l'unicité. Et puis pour 2, pour n égale 2, ben on remarque que cosinus 2θ égale 2, cosinus carré θ moins 1. Et donc ça fait 2x2 moins 1. Aussi là, on sait qu'il y a unicité, donc c'est bon. Voilà, donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ça c'est pair, ça c'est impair, ça c'est pair de degré 2, de degré 1, de degré 0. Quel que soit n appartenant à n, Tn plus 2 est égal à 2x Tn plus 1 moins Tn. On s'appuie sur cette formule, cosinus A cosinus B égale cosinus A plus B plus cosinus A moins B sur 2. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ils développent, ils trouvent immédiatement le résultat. Je remplace A par n plus 1x, par n plus 1x, je remplace B par x, et donc A plus B ça fait n plus 2x, et A moins B ça fait nx, et j'obtiens ça. Je fais passer 2 de l'autre côté, et donc ça fait que Tn plus 2 de x plus Tn de x est égal à 2 fois cosinus x, Tn plus 1 de x. De cosinus x, pardon. Oui, c'est Tn plus 2 de cosinus x, pardon. Et Tn de cosinus x. Et donc j'obtiens ça, et là je peux dire que ce cosinus x c'est en fait du 2 grand x, c'est le polynôme grand x en, c'est pas multiplié, c'est en cosinus x. Et donc ça me dit que Tn plus 2 est égal à 2x Tn plus 1 moins Tn. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Ça, grâce à l'unicité de Tn plus 2, je peux affirmer que voilà. Et donc c'est fait. Et maintenant la dernière propriété, c'est de dire que le Tn est de degré n, quel que soit n appartenant à n, et que son terme de plus haut degré pour n supérieur ou égal à 1, c'est 2 puissance n moins 1, x puissance n.
Eh bien, ce que je remarque, c'est que T0 est égal à 1 de degré 0. D'accord, T1 est égal à x, donc 2 degré 1, et x, je peux dire que c'est 2 puissance 0 x1, 2 puissance 1 moins 1 x puissance 1, et T2, il est de degré 2, et je peux dire que 2x2 moins 1, c'est 2 puissance 1 x2 moins 1. Donc cette propriété-là est vérifiée pour 0, 1, 2, et cette propriété-là est vérifiée pour 1 et 2. Supposons que ces deux propriétés soient vraies pour k allant de 1 jusqu'à n supérieur ou égal à 1. J'utilise cette formule. Tn plus 1 est égal à 2x, d'ailleurs je fais une petite translation de 1. Tn plus 1 égale 2xtn moins tn moins 1. D'accord, tn moins 1. Et là, je constate que le degré d'abord de Tn plus 1, bah, ça va être quoi? Là, c'est du degré n. Là, c'est du degré n moins 1. Donc, c'est là que se trouve le plus haut degré. Et donc, comme Tn est de degré n, multiplié par x, ça fait bien du degré n plus 1. Le terme de plus haut degré, celui de Tn, on a dit, on parle par l'hypothèse de récurrence que c'est x puissance 2n moins 1, non, que c'est 2 puissance n moins 1 xn, il va être multiplié par 2x, et donc ça fait 2 fois 2 puissance n moins 1, ça fait 2 puissance n, xn plus 1, et donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 1 aussi, et donc c'est gagné. On a bien prouvé que le degré Tn est n, et que pour n, quel que soit n appartenant à n, et que le terme de plus haut degré pour n supérieur ou égal à 1, c'est 2 puissance n moins 1, x à la puissance n. Propriété, quel que soit n appartenant à n, Tn à la parité de n, Tn de 1 est égal à 1, T'N de 1 est égal à 1, à n au carré, pardon. Tn de 0 est égal à 0 si n est impair, et à moins 1 puissance n sur 2 si n est pair. Alors Tn, c'est un polynôme, hein, donc il est de classe C infini, donc il est en particulier dérival. Pour la parité, bah, c'est vrai à l'ordre 0, 1, 2. À l'ordre 0, T0 est égal à 1 qui est pair comme 0. À l'ordre 1, T1 est égal à x qui est impair comme 1. À l'ordre 2, T2 est égal à 2x carré moins 1 qui est pair comme 2. Supposons que ce soit vrai de k égale 0 à n supérieur ou égal à 1. Et bien Tn plus 1 est égal à 2xtn moins tn moins 1. Et donc Tn plus 1 de moins x égale 2 fois moins x, Tn de moins x, moins Tn moins 1 de moins x. Si Tn à la parité de n, Tn moins 1 aussi, hein, parce que j'ai supposé vrai jusque-là. Donc ça veut dire que Tn de moins x est égal à moins 1 puissance n, Tn de x. En effet, si Tn est pair, ben ça doit nous faire Tn de x, et c'est le cas ici, puisque moins 1 puissance n fait 1. Et si Tn est impair, ben ça fait bien moins Tn de x. Idem pour n moins 1. Et donc, ça nous fait moins 1 fois moins 1, ben ça fait moins 1 puissance n plus 1. Ici, ça c'est pareil que moins 1 puissance n plus 1, donc je le mets en facteur. Il va être facteur de 2Tn de x moins Tn moins 1 de x, c'est-à-dire de Tn plus 1 de x. Et donc, le résultat est vrai. Tn plus 1 a bien la parité de n plus 1. Et donc, par le théorème de récurrence, la propriété est toujours vraie. T0 de 1 était. Alors, T0 de 1, bah, c'est 1, donc, puisque T0 vaut 1, donc c'est bon. T'0, bah, c'est 0. T1, bah, le polynôme c'est x, donc T1 de 1, ça fait 1. Sa dérivée c'est 1, ça marche. C'est-à-dire, ça fait bien 1 au carré, puis là, ça faisait 0 au carré. Et pour 2, T2 de 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Et puis T'2, c'est 4x en 1, ça fait 4 fois 1, 4. Et 4, c'est bien 2 au carré. 2 au carré. Donc ça marche. Supposons que la propriété soit vraie de l'ordre k égale 0 jusqu'à n supérieur ou égal à 1. On utilise toujours cette relation de récurrence. Et on remplace x par 1. Et on obtient Tn plus 1 de 1 est égal à 2 fois 1 fois Tn de 1 moins Tn moins 1 de 1. Et comme ça, ça vaut 1 et ça vaut 1. Ça fait 2 moins 1 égale 1.
Donc la propriété, là aussi, est toujours vraie. Elle est vraie à l'ordre n plus 1, est toujours vraie par le théorème de récurrence. Et c'est la même chose pour t', parce que t' n plus 1 est égal, et je dérive à 2 fois t', alors 2 fois, je dérive x, donc ça fait 2 fois 1 tn plus 2 fois x t' n moins t' n moins 1. T'N plus 1 de 1 va donc faire 2 fois Tn de 1, c'est-à-dire 2 fois 1, plus 2 fois T'N qui fait n au carré, moins T'N moins 1 qui fait n moins 1 au carré, donc ça fait 2 plus 2n2, moins n2 plus 2n, parce que c'est moins 1, et donc ça fait n plus 1 au carré, et donc le résultat est vrai, alors n plus 1, toujours vrai par le théorème de récurrence. Petit 3, si n est impair, si n est impair, Tn est impair, et donc Tn de 0 est égal à 0, puisque le coefficient constant qui est d'ordre 0 va être nul. Tous les coefficients de Tn, tous les coefficients impairs sont nuls. Donc Tn de 0 est égal à 0. Si n est pair, eh bien, on s'aperçoit que la propriété est vraie pour 0. T0 de 0, ça fait 1. C'est bien moins 1 à la puissance 0 sur 2. T2 de 0. T2 de 0, c'est 2 fois 0 au carré moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1 c'est moins 1 à la puissance 2 sur 2. D'accord? Donc c'est vrai, supposons qu'elle soit vraie à l'ordre de k. Et considérons t d'indice de facteur de k plus 1. Toujours la même relation de récurrence, on remplace x par 0, et on trouve 2 fois, ça c'est impair, donc ça fait 2 fois 0, moins, et celui-là c'est moins 1 à la puissance 2k sur 2, c'est-à-dire moins 1 puissance k. D'accord? Moins, ça fait moins 1 puissance k plus 1 qui est la moitié de k plus 1, donc la propriété est vraie pour k plus 1, et donc elle est toujours vraie, et voilà. Alors maintenant, si je prends n, propriété, n appartenant à n étoile, Tn à n racine simple xk égale cosinus de pi sur 2n plus k pi sur n pour k allant de 0 à n moins 1. Ces racines appartiennent à moins 1, 1 et la somme des racines est égale à 0. Donc en fait, notre polynôme Tn qui est degré n, il a exactement n racines simples entre moins 1 et 1 et la somme des racines est égale à 0. Voilà ce que ça signifie. Bon, cosinus nθ égale 0, ça équivaut à dire que nθ est égal à pi sur 2 plus k pi, et donc que θ est égal à pi sur 2n plus k pi sur n, ce que je vais appeler θk. Et je note que si k est compris entre 0 et n moins 1, les θk qui vont être en ordre croissant sont compris entre pi sur 2n pour k égale 0, et pi sur 2n plus n moins 1 pi sur n, c'est-à-dire pi moins pi sur n égale pi moins pi sur 2n, et donc ils appartiennent à 0 pi, et ils sont en ordre croissant, et en plus, pour k égale 0 à n moins 1, ils sont au nombre de n, d'accord? Voilà, donc là j'ai n nombres en ordre strictement croissant entre 0 et pi, et donc leur cosinus, puisque cosinus est strictement décroissante sur 0 pi, les xk égale cosinus θk vont être en ordre décroissant, strictement décroissant. Ça fait donc n valeurs strictement décroissantes entre moins 1 et 1 pour k égale 0 à n moins 1. Mais cosinus n θk est égal à 0, ce qui veut dire que Tn de xk, Tn de cosinus θk, va être égal à 0. Donc ça veut dire que ces cosinus θk qui sont au nombre de n racines 2à2 distinctes, ce sont donc n racines 2à2 distinctes de Tn. Mais Tn, il est de degré n. Donc ce sont exactement les racines de Tn. Voilà. Et elles sont entre moins 1 et 1. Et c'est terminé. Enfin, la somme des racines, eh bien, la somme des racines, c'est le terme de degré n-1. Alors si cette somme, il faut qu'elle soit égale à 0. Donc on démontre là que, en fait, on démontre ça, qui est la même chose que ça.
Alors, pourquoi est-ce que c'est égal à 0? Eh bien, si n est pair, son terme de degré x puissance n, donc x puissance n, n est pair, le terme précédent en n-1, lui, il va être impair. Il va être impair, donc il va être nul. Donc, a n-1 est nul. Et on sait qu'au signe près, hein, c'est l'opposé en fait de la somme. La somme des racines, c'est quand on commence le polynôme, quand on développe le polynôme, c'est ANX puissance n. Enfin, si je divise par AN, la somme des racines à un coefficient près, c'est le terme de degré n-1. Voilà. D'accord? C'est moins le terme de degré n-1 divisé par le terme de degré n. Donc là c'est 0, et si n est impair, ben, c'est le même raisonnement. Si n est impair, le terme, il n'y aura que des termes impairs. Et les termes de degré pair sont nuls. Et donc le terme de degré n-1 va être nul. D'accord? Donc a n-1 est nul. Ici c'était les termes de degré impair qui étaient nuls, donc a n-1 était nul. Là c'est les termes de degré pairs qui sont nuls, donc a n-1 est aussi nul. D'accord? Donc dans les deux cas, la somme des racines est égale à 0, et on a donc somme de k égale 0 à n-1 des cosinus pi sur 2n plus k pi sur n est égal à 0. Propriété, le produit pour k égale 0 à n-1 des cosinus de pi sur 2n plus k pi sur n est égal à 0 si n est impair, et moins 1 puissance n sur 2 puissance n-1 si n est pair. Ça, c'est le produit des racines du polynôme Tn. C'est le produit des xk. Démonstration. Donc Tn, lui, son coefficient de plus haut degré, c'est An. Donc ça fait An produit des x moins xk. On remarque que A0 vaut Tn de 0, et donc va être égal à An fois... Alors Tn0, ça fait moins xk à la puissance n-1, donc moins 1 puissance n, produit des xk. Et donc ça fait, on sait que An, on l'a vu, An est toujours égal à 2 puissance n-1, donc 2 puissance n-1, moins 1 puissance n produit des xk. Alors, ça va nous dire quoi? Si n est impair, si n est impair, on sait que les termes de degré pair sont nuls, donc A0 est nul. Donc ici A0 est nul, donc le produit des xk est nul. Donc ça c'est nul. Si n est pair, eh bien An, on sait, est égal à moins 1 puissance n sur 2. Donc ça nous fait que moins 1 puissance n sur 2, c'est A0, pardon. A0 est égal à moins 1 puissance n sur 2. Donc ça fait moins 1 puissance n sur 2 égale 2 puissance n moins 1, moins 1 puissance n produit des xk. Je divise ça par moins 1 puissance n, ça fait 1 sur moins 1 puissance n sur 2, qui fait pareil que moins 1 puissance n sur 2. Divisé par 2 puissance n moins 1, donc le produit des xk est bien égal à ça. Alors évidemment, j'ai supposé ici que n était supérieur ou égal à 1, puisqu'il y a des racines. Voilà pour la première propriété. La seconde propriété va nous raconter que Tn est solution de l'équation différentielle x2 moins 1 y seconde plus xy prime moins ny est égal à 0. En effet, cosinus nθ est égal à Tn de cosinus θ. Je dérive. Ça nous fait moins n sinus nθ est égal à moins sinus θ, T'N en cosinus θ. On peut dériver, les Tn sont des polynômes, donc infiniment dérivables. Je redérive une autre fois. Moins n2 cosinus nθ est égal, là je dérive le sinus, moins cosinus θ, T'N, moins sinus θ est multiplié par moins sinus θ, donc ça fait plus sinus carré θ, T seconde n en cosinus θ. D'accord? Et donc, en remplaçant sinus carré par 1 moins cosinus carré, j'obtiens ça.
Et en multipliant tout ça par moins 1, j'obtiens que cosinus carré θ moins 1 fois t seconde n plus cosinus θ t'(n) de cosinus θ est égal à n2, que je le fais passer de l'autre côté, moins n2 tn de θ, parce que ça c'est tn de θ, est égal à 0, quel que soit θ appartenant à R. Et donc quand je remplace x, je prends x appartenant à moins 1, 1, je sais qu'il existe un unique θ appartenant à 0π, tel que x est égal à cosinus θ, et donc ça va me faire x2 moins 1, x2 moins 1, t seconde n de x plus x, t'(n) de x moins n2, tn de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à moins 1, 1. Donc ici à gauche, j'ai un polynôme qui est nul pour une infinité de valeurs, donc toujours nul. Donc x2 moins 1, t seconde n de x plus x t'(n) de x moins n2, tn de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R, ce qui nous donne le résultat. Et donc ça veut bien dire que tn est solution de cette équation différentielle. Et on considère le produit PQ défini de cette façon-là pour P et Q appartenant à Rn de x ou à R de x. Eh bien, cette formule définit en fait un produit scalaire sur Rn de x pour n appartenant à n étoiles et sur R de x. Donc d'abord l'existence, est-ce qu'on peut intégrer entre moins 1 et 1 cette fonction Pu de t égale P de t Q de t 1 moins t2 à la puissance moins 1,5 qui pose problème quand même entre moins 1 et 1. Donc ça c'est 1 sur racine carrée de... C'est 1 sur 1 moins t2 à la puissance 1,5 et 1 moins t2 c'est 1 moins t facteur de 1 plus t au voisinage de 1. Ça va être équivalent à P de 1 Q de 1 sur racine de 2. Et puis ça fait 1 moins t à la puissance 1,5. Et au voisinage de moins 1, P de moins 1, Q de moins 1 sur racine de 2, 1 plus t à la puissance 1,5. Et comme alpha est inférieur à 1 dans les deux cas, l'intégrale existe. D'accord ? Donc l'intégrale est convergente. Donc finalement, cette intégrale est parfaitement convergente. La linéarité est évidente. Si je remplace P par P1 plus P2, ben j'ai somme de P1Q fois ça, plus somme de P de Q fois ça. Si je remplace P par lambda P, je peux sortir le lambda. La symétrie aussi, puisque évidemment somme de PQ fois ça est égale à somme de Q fois P fois ça. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à vérifier défini positive. Alors positive, c'est évident aussi, puisque le produit PP, ça fait somme de P de T au carré 1 moins T2 à la puissance moins 1,5, mais ça c'est positif, donc tout ça c'est positif. Et c'est nul si et seulement si. Alors là, j'ai affaire à une fonction continue sur moins 1 ouvert. Donc le résultat, c'est que ça fait 0, si et seulement, l'intégrale fait 0, si et seulement si ça est égal à 0 sur moins 1 ouvert. Autrement dit, si P de t est égal à 0 sur moins 1 ouvert, donc là ça fait une infinité de nombres, ce qui veut dire que le polynôme est égal à 0, et pas que là-dessus, hein, P est égal à 0 sur tout R. Donc on a bien affaire à un produit scalaire sur Rn de x, ainsi que sur R de x, bien sûr. Alors, Bn, l'ensemble des tk, k compris entre 0 et n, est une base orthogonale de Rn de x, et B, l'ensemble des tk, k appartenant à n, est aussi une base orthogonale de R de x. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le degré de chaque tk est égal à k, donc en fait, Bn est une base. D'accord ? Et B est une base aussi. Donc déjà, hein, on a une base. Alors pourquoi est-elle orthogonale pour ce produit scalaire? Eh bien, il faut étudier
pour TI-TJ. Le produit TI-TJ il est égal à la somme de moins 1 à 1 de TI de x, TJ de x, 1 moins x2 à la puissance moins 1,5 dx, et je fais le changement de variable, x égale cosinus θ, qui va me donner 1 moins cosinus carré, c'est-à-dire sinus carré, et je prends la racine carrée, et comme θ est entre 0, θ est entre 0 et puis pi, son sinus est positif, donc j'obtiens du sinus θ à la puissance moins 1, et le dx me fait moins sinus θ dθ, et quand x vaut moins 1, bah, c'est que θ vaut pi, et quand x vaut 1, c'est que θ vaut 0. Et ça me fait quoi? Eh bien ça fait cosinus, ix, hein, ti de cosinus x, ça fait cosinus ix, cosinus jx, et puis ça se supprime dθ. Et je retrouve la convergence d'ailleurs de l'intégrale. D'accord? Alors ensuite, je vais expliquer que ça c'est cosinus A cosinus B, donc cosinus A plus B plus cosinus A moins B sur 2. Et donc ça fait ça que j'intègre. Alors pour I différent de J à cause de la division, eh bien ça va me faire 1/2 de sinus I plus J sur I plus J θ, plus sinus de I moins J sur I moins J θ. J'intègre le cosinus en sinus. Et en pi, les deux s'annulent. Donc ça fera 0 si I est différent de J. D'accord? Ici, égale 0 si I différent de J. Et puis, si I est égal à J, et qu'il est différent de 0, pour ne pas avoir 0 aussi non plus, alors si I est égal à J, ici, donc là, ça ne change rien, hein, puisque si I est égal à J différent de 0, I plus J n'est pas égal à 0. Donc ça me fera ça, qui prendra la valeur 0 en pi et puis en 0. Mais cosinus I moins J, ça revient à intégrer 1, et donc ça fera pi divisé par 2. Voilà. TI vaut pi sur 2. Alors, et enfin, si I est égal à J est égal à 0, bon, ça fait que j'intègre 1 plus 1, c'est-à-dire 2, ça fait 2pi sur 2, ça fait pi, ce qui se voit facilement parce que ça fait somme de moins 1 à 1. Enfin, on peut le refaire avec la formule de départ, quoi. Bon, tout ça, ça montre que... Alors ça montre qu'on a bien affaire à une base, on le savait, une base orthogonale, puisque le produit scalaire TI-TJ est nul dès que I est différent de J. Et puis par contre, elle n'est pas orthonormale, les TI ne forment pas une base orthonormale, parce que TI-TI est égal à pi sur 2 ou à pi. Voilà. Mais le résultat est démontré.